pour toi, mais qui puisse être peut-être plus, qui puisse plus t'aider en fait dans ton challenge. Est-ce que j'ai mal saisi la question? Parce que tu parlais quand même d'un certain poids, un certain, voilà, par rapport au regard aussi, au doute que tu avais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, par exemple, au niveau de, si on se retrouve dans le même cas avec quelqu'un dans sa famille ou dans sa belle famille, est-ce que tu as des choses à dire, des conseils à donner pour peut-être que les gens arrivent mieux à encourager, en fait, lorsqu'on a quelqu'un dans cette famille qui a ce souci-là, en fait. Le défi. Oui, En fait, moi, je pense que c'est vraiment personnel. C'est vraiment quelque chose de personnel. Faire face à un défi. Et en fait, quand je dis personnel, ça dépend de la personnalité de chacun. Ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, comme je t'ai dit, à cause de beaucoup de choses dans mon passé, je me suis renfermée sur moi-même parce qu'on me traitait souvent de méchante et j'étais incomprise en fait parce que moi je ne me trouvais vraiment pas méchante parce que je ne faisais pas du mal aux gens. Donc quand on me traite en retour de méchante, je trouvais ça comme de l'incompréhension. Donc aujourd'hui, ça fait que je suis renfermée sur moi-même. Donc pour moi, ma personnalité, je ne veux pas que certaines personnes prennent des initiatives de me parler de quelque chose si moi-même je ne suis pas venue parler de cette chose avec elle. D'accord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si. Donc c'est un peu une intrusion dans mon monde ou bien une intrusion dans ma vie privée qu'une personne vienne me parler de quelque chose, à moins qu'il y ait, comment dirais-je, on soit très 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 proche, qu'on soit à l'aise avec le sujet ensemble. Peut-être que tu m'as déjà parlé de ça, ou peut-être que moi-même, je t'ai déjà parlé de ça, je t'ai déjà entretenu sur le sujet. Et du coup, pour ce type de personne-là, je vais m'ouvrir assez facilement vis-à-vis de la personne. Donc, je pense que c'est quelque chose de personnel. Donc, à moins que la personne ait donné le ton ou soit venue vers vous pour vous parler de cette chose-là, je pense que on devrait garder vraiment... je ne sais pas si je m'exprime bien aussi, les gens vont comprendre ce que je veux dire, mais on devrait vraiment faire attention ou trouver les mots qu'il faut pour aborder le sujet avec la personne. Peut-être au cours d'une discussion comme ça personnelle avec une discussion directe, ou si tu veux au cours d'un débat où la personne participe, on peut lui demander qu'est-ce que la personne pense par exemple de l'infertilité ou qu'est-ce que la personne pense des enfants, et on pourra peut-être à ce moment-là regarder les émotions, étudier les émotions que la personne transmet lorsqu'elle parle, par exemple, de cette situation-là, avant de pouvoir aborder le sujet avec elle. Parce que chaque personne a sa sensibilité. Chaque femme a sa sensibilité. Donc, on ne peut pas introduire un sujet qui rappelle des sujets, qui rappelle la tristesse à la personne à tout va. Je t'appelle tout de suite, je te lance un appel. Et puis je dis, mais affaire d'enfant là même, c'est comment? Comme nous les Ivoiriens. Mais affaire d'enfant là, c'est comment? Depuis, on ne voit pas les enfants et tu ne connais pas la sensibilité de la personne à qui tu es en train de parler. Donc, tu ne peux pas introduire le sujet de cette manière-là avec elle. Donc, ou peut-être lorsque tu introduis, vraiment déposer comment dirais-je, mettre des bases. Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Honnêtement, je suis désolée peut-être d'intervenir de cette manière, mais je ne sais pas si ça te dérange vraiment qu'on parle de ce sujet-là, parce que j'aimerais te donner des conseils. Je sais que j'espère ne pas te brusquer. En fait, demander l'avis à la personne avant d'introduire un tel sujet. Donc, si je devrais donner des conseils à quelqu'un par rapport à comment la personne aimerait être conseillée concernant un sujet, c'est de se demander comment la personne ressent ou bien comment la personne a envie ou si oui ou non la personne a envie de parler d'un tel sujet avec toi. Okay. Parce que si la personne n'a pas envie de parler d'un tel sujet, ce que tu risques de créer ou ce que la personne risque de créer lorsqu'elle va introduire un tel sujet, ça peut lui revenir à la figure comme un boomerang, ça peut être mal pris, ça peut créer une avalanche d'émotions négatives, ça peut créer une incompréhension, ça peut créer une frustration chez les deux personnes,
Et c'est pas ce que on a envie de créer lorsqu'on parle à une femme qui a des challenges. Donc je pense que aujourd'hui la société, quand tout le monde voit ça, ça fait que les gens évitent les sujets en fait, parce qu'on sait plus comment est-ce que la personne va réagir. Mais je pense que la manière idéale d'introduire un tel sujet, quand on se soucie de cette personne-là, c'est vraiment d'y aller pas à pas, tout en douceur, avec des introductions où lorsqu'on peut lui demander qu'est-ce que tu penses, lui poser des questions, ou bien lui demander carrément est-ce que ça te dérange pas qu'on évoque ce sujet-là d'abord, avant de pouvoir introduire le sujet. Et aussi peut-être de pas forcer, si par exemple on dit non, bah c'est non quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. En Afrique, en Côte d'Ivoire, moi je suis vraiment en Côte d'Ivoire, en Afrique, ici, on n'a pas l'habitude de dire non aux grandes personnes. Donc, si ma belle-mère m'appelle et commence à me parler du sujet, je suis obligée de l'écouter jusqu'au bout. Mais sur une personne qui est en France ou dans un autre pays occident, la personne pourra raccrocher ou la personne pourra mal parler, répondre, lui dire en fait que non, j'ai pas envie d'évoquer ce sujet-là avec toi et ça va pas être très mal pris. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, lorsqu'on t'appelle, lorsque ta belle-mère ou ta soeur ou ton ami t'appelle, ben, tu es obligé d'écouter le sujet. Moi, des fois, au travail, j'ai des remarques de certaines personnes qui disent, bon, mes collègues, en général, les gens qui ont mon âge, on n'a pas vraiment des frustrations venant de ces personnes-là ou des commentaires déplacés qui viennent de ces personnes-là. C'est souvent les personnes plus âgées. On peut comprendre qu'ils ne sont pas de notre génération ou qui ne comprennent pas, ils n'ont pas les codes de notre génération, donc ils peuvent se permettre certains écarts. Et effectivement, comme c'est des personnes, comme on est en Afrique, on ne peut pas mal parler à ces personnes-là ou mal répondre. Moi, j'ai des collègues qui m'ont déjà dit, une collègue d'un certain âge, qui m'a déjà dit, oh, faut te coller à la sœur, là, elle est enceinte, elle n'a qu'à te contaminer. Faut te coller à elle, elle va te donner la grossesse. En plein travail comme ça? En plein travail, voilà. Ce genre de commentaires, voilà, tu peux rien dire, quoi. Tu regardes et puis bon, tu dis, Seigneur, accorde ma victoire. Bah, justement, quand c'est comme ça se passe comment au niveau... comment t'arrives au niveau du cheminement des pensées, tu vois, comment t'arrives à te focaliser sur les bonnes pensées et pas forcément, comme tu disais, rentrer dans un état de tristesse ou d'énervement. Merci Plateau. Ouais. Oh, désolée, termine. T'as fini ta question? En tout cas, comment tu fais pour t'aligner encore quand tu reçois des bombes comme ça en plein visage? Comment tu fais pour garder des pensées ancrées sur Christ et pas tomber dans toutes sortes de péchés de chair ou même dans la tristesse, tu vois? Comment t'arrives quand c'est possible, puisque j'imagine que c'est pas tous les jours voilà, facile. Merci beaucoup pour ta question. Alors, lorsque j'ai ce genre de remarques, je veux être triste. Je veux être triste. Okay. Mais je ne suis pas triste. Je ne suis pas triste. Je ne sais pas si c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée ou c'est une insensibilité parfois à certaines choses. Mais j'avoue que j'ai envie d'être triste. Mais c'est comme le Seigneur me donne une paix, mais une paix incroyable. Une paix incroyable. Amen. Et j'arrive vraiment pas à me rendre plus triste que ça. Et des fois, je me demande, mais c'est pas parce que je m'en fous, quoi, ou bien c'est quoi. Je me demande à moi, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais en fait, j'ai une paix. Mais une paix incroyable par rapport à ça. Lorsque j'ai des remarques de ce genre, au début, il faut que j'avoue, au début, c'était pas facile. Hein. Je paniquais, j'appelais mon mari, je lui racontais tout et tout, mais depuis un certain temps, c'est comme si le Seigneur, en fait, m'a fait grandir. Il m'a donné sa paix. Et j'avoue que la personne l'a dit, sur le coup, j'ai un petit pincement, je pense. Mais 5 minutes après, j'ai oublié, quoi. Pas que j'ai oublié totalement, mais ça n'a pas vraiment d'effet. Ça va pas me gâcher, en fait, mon humeur. Ça va pas m'empêcher de faire ce que j'étais en train de faire. Ça va pas me déstabiliser en un mot, si tu veux. Donc, j'ai une certaine paix, en fait, avec ça. Et je rends grâce à Dieu. Il y a eu des événements dernièrement en décembre qui se sont passés. On est allé justement à Kongoka et là-bas, ma belle-mère a dit que c'est à cause de moi qu'elle allait prier et tout. J'ai trouvé ça un peu, on va dire, on griffe difficile à avaler, mais je n'ai vraiment pas
Ça m'a pas fait plus mal que ça, en fait. Ça m'a pas fait plus mal que ça. Et j'ai pas eu de grosses peines. Je rends grâce à Dieu parce que je pense que le Seigneur m'a donné sa paix. Et c'est pas fortuit si le Seigneur me donne sa paix. C'est parce que on s'en va quelque part. Amen. Si je peux m'exprimer ainsi, ouais. Amen, amen.